villes ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Retour sur le plateau du Grand Soir. Il nous aura finalement rejoint. Lui, c'est Michel Gabriel Chougem. Il est enseignant, il est surtout syndicaliste. Nous lui disons bonsoir. Le temps pour lui de prendre son souffle. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir mes compagnonnistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Je veux bien m'excuser pour mon retard lié, n'est-ce pas, à ce problème de carburant. C'est-à-dire qu'à chaque fois où il y a une station d'essence, il y a des embouteillages. Les taxis, les voitures, les camions s'alignent pour la consommation de carburant. Oui. Et ça prend des carrefours. Alors, vous qui venez de la ville, du cœur de Yaoundé, quelle est la situation précise à date? Puisque nos équipes étaient sur le terrain il n'y a pas moins de 1 heure, on avait l'impression qu'on pouvait aller vers la situation qui s'arrangerait, mais vous avez peut-être un autre son de cloche. La situation qui s'arrangerait, elle s'empire plutôt. Je parie que quand je sortirai d'ici, je vais arriver chez moi même à minuit, même à 1 heure du matin. C'est grave là, à commencer même pas ici à Ifoulan. Oui, c'est même circuler à pied, c'est pas facile. Il faut bousculer les gens. Là. Oui, je vous dis que c'est grave dans ce pays avec ce problème de carburant là. Oui. C'est grave. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans une station de ça pour consommer, vous faites là-bas 1 heure, 2 heures. Alors, on va vous permettre, vu que vous arrivez et vu que vous êtes résident de Yaoundé, de façon exceptionnelle, vous permettre de dire un mot sur le concept Yaoundé Ville Propre qui avait été initié il y a 3 semaines par le Premier ministre sous instruction du Président de la République, que les maires de ville et les maires d'arrondissement devaient implémenter sur le terrain. Yaoundé que vous avez vu aujourd'hui, est-ce qu'on est allé dans le sens de Yaoundé Ville Propre tel que souhaité par le chef de l'État? On est allé dans le sens inverse. Yaoundé Ville sale. C'est ça la réalité. Yaoundé est sale. Pas seulement en termes de routes qui sont mal faites et qui ont des crevasses partout, mais également en termes de poubelles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carrefour, où il n'y a pas de poubelle, où il n'y a pas d'embouteillage, où il n'y a pas de saleté, où il n'y a pas de route crevassée. Oui. Oui, c'est-à-dire que qu'on soit en van, qu'on soit à Ifoulan, qu'on soit en Causois chez moi, qu'on soit à Etoudi, qu'on soit... Yaoundé est pareil en termes de pourriture, en termes de poubelles, en termes de villes abandonnées. D'où vient-il qu'un chef d'État donne des instructions au Premier ministre pour dire arranger les routes? Mais que font les maires? Que font les maires? Que fait le ministre de l'urbanisme et de l'habitat pour que le chef d'État dise que donne des instructions qui ne sont même pas respectées? Nous sommes dans un gouvernement où chacun... Moi, je ne sais pas comment je peux dire. Je vous dis. Merci, Michel Chougem. Alors, justement, nous allons aller vers un autre aspect avec le concours de la réalisation. Nous parlons désormais du carburant qui se fait rare dans la ville de Yaoundé. Nous n'en sommes plus à la première pénurie. Il y a 1 semaine précisément, des inquiétudes, justement, nous venaient de la part des consommateurs qu'on retrouvait agglutinés autour des stations du fait que le PC liquide commençait à manquer. On a eu une première réponse gouvernementale, ça s'est estompé plus ou moins, mais depuis hier, c'est quasiment le chaos dans la ville de Yaoundé lorsque l'on aborde la question de l'alimentation en super. Alors, nous avons eu aussi à recevoir dans notre rédaction cette sortie gouvernementale initiée par le ministre de l'eau et l'énergie qu'on va en quelques mots vous relier. Alors, elle nous est parvenue par voie de communiqué de presse. Le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, informe l'opinion publique qu'une perturbation est observée depuis quelques jours dans l'approvisionnement en carburant de type super dans les principales villes du pays, notamment Yaoundé, Douala et Bafoussam. Cette perturbation a pour principale cause le retard dans l'arrivée de 3 navires transportant le dit produit dû aux conditions météo-océanologiques défavorables qui ont interrompu le changement ship-to-ship de 10 navires pendant 4 jours au port Hub
de Lomé. Actuellement, un des navires est déjà au quai de Douala avec 13 000 mètres carrés de super. Des dispositions ont d'ailleurs été prises avec la société camerounaise de dépôts pétroliers SDP pour un chargement immédiat de 81 camions citernes toute la nuit du dimanche 10 décembre jusqu'au lundi 11 décembre 2023 pour renforcer les transferts. Dans la même foulée, les wagons seront chargés pour remonter les stocks. Un retour à la normale est prévu dès mardi 12 décembre. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie tient à assurer les populations de l'arrivée effective cette semaine de 2 autres navires contenant du super. Il rassure également les consommateurs que le pays sera approvisionné convenablement pendant toute la période des fêtes de fin d'année. Il les invite à la patience et implore ou alors souhaite la compréhension. C'est signé Gaston Elundu Essomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie au Cameroun. Alors, monsieur Assilia, le gouvernement communique, le gouvernement voudrait rassurer les consommateurs et même les populations inquiètes du fait de ce déficit en super. Première réaction. Stéphane, à un moment donné, même les mots nous manquent pour essayer de comprendre. Je me rappelle qu'à date du 29 novembre, lorsque cette situation commençait à faire jaser un peu au niveau des stations-service, la directrice de la SCDP a commis un communiqué qui rassurait effectivement les populations de ce que il n'y a rien de tel, il n'y a pas de pénurie, mais que cette annonce pompeuse a fait en sorte que la demande soit croissante, partant de 900 mètres cubes à 1200 mètres cubes. Ce communiqué, quand on lit bien ce communiqué, on voit très bien, c'est-à-dire on s'est dit très rapidement que, bon, certainement il s'agit là des fake news, de ceux-là qui font des alertes, et du coup, les automobilistes se sont motivés à aller s'aligner. Et ça crée donc ces embouteillages-là. Ça, c'est ce qu'on a d'abord cru, en lisant ce communiqué. Lequel? Du ministre ou de la directrice de la SCDP. Puisque naturellement, c'est elle qui est au contact et qui peut nous dire. Elle a d'ailleurs même donné des conseils à ce que nous fassions attention, parce qu'il s'agit d'un liquide inflammable, ça pourra créer des incidents. Tout à fait. Lorsque, une semaine plus tard, 1 semaine et demie, 2 semaines, on revit la même situation et que sa hiérarchie ressort le communiqué dont vous venez de faire lecture, nous faisons effectivement comprendre que oui, il y a pénurie. Mais pour des causes météorologiques et que les bateaux seraient en mer et arriveraient d'un moment à l'autre. Monsieur Siga, il faut être précis. Le communiqué ministériel précise qu'il y a un bateau qui est du côté du port de Douala. Et donc, les contours logistiques sont en train d'être implémentés pour que les camions puissent être servis. Il y a 2 autres, et le communiqué a précisé qu'ils sont au port Up de Lomé, qui vont prendre la route dans les prochains jours. Donc, Madame la directrice de la SCDP ne savait pas qu'il y avait ces bateaux qui devaient accoster pour ravitailler le Cameroun en carburant. Au moment où elle... Je peux lire ce communiqué, Stéphane? Non, bon, on s'intéresse à la situation actuelle. Justement, pour dire que, est-ce qu'elle n'était pas au courant qu'il y a des bateaux qui arrivent et qui vont ravitailler en carburant? Mais on est aujourd'hui, on sait très bien aujourd'hui que nous sommes en pénurie de carburant. Il y a donc cette différenciation de communication entre les deux qui gère. Et aujourd'hui, la plus récente est celle dont on peut dire plausible, parce que c'est elle qui est d'actualité, c'est à savoir donc le ministre. Dès lors, on peut comprendre qu'il y a bel et bien un problème, mais que certainement on ne nous dit pas. Et on nous fait tout simplement miroiter pour nous faire comprendre que un bateau a déjà accosté et depuis 1 heure a commencé à livrer. On a l'impression, M. Assiga. Or, jusqu'aujourd'hui, jusqu'à 7 heures, parce que le communiqué fait comprendre que depuis 1 heure du matin, on a commencé à livrer. En principe, les stations servies devraient être ravitaillées. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 7 heures où nous parlons en studio,
les stations-service de Yaoundé, pour commencer que par ces stations-service, ne sont pas encore ravitaillées. Et en plus, lorsqu'on gère, la gestion c'est quoi? C'est comment aussi prévoir. Oui, comment comprendre gouverner, c'est prévoir. Comment comprendre qu'on se retrouve dans une situation où des situations météorologiques plombent tout un Cameroun et on s'y plaît de rédiger un communiqué pareil pour justifier cela aux Camerounais. J'ai dit non. Cette justification que monsieur le ministre est en train de mettre, a mis sur le plateau à l'endroit des consommateurs, vraiment c'est une justification qui ne tient pas la route. Les Camerounais veulent le carburant et il revient à l'État du Cameroun de rassurer et de ravitailler le Cameroun en carburant. Quelles que soient les conditions météorologiques, quand on gouverne, on prévoit. Et du coup, on devrait avoir des citernes de réserve qu'en cas de situation météorologique. Imaginons donc que cette situation météorologique venait à durer 1 mois. Que deviendrait donc le Cameroun? C'est toute l'interrogation, M. Asiga. On relaie rapidement les contributions qui nous arrivent par milliers. Alors, bonjour mon cher Stéphane Barga. Le Cameroun va de Charide en Chila. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Monsieur Eutner Kouedji, depuis la Côte d'Ivoire, nous l'enseignera. Mon bien-aimé Stéphane, nous, les Camerounais, sommes perdus, zombifiés par 41 ans de médiocrité et d'incompétence criminelle. Les créatures du RDPC ont passé 41 ans à mentir, à vouloir masquer la médiocrité du régime. Malheureusement ou heureusement, l'incompétence ne peut être occultée indéfiniment. Mon cher Stéphane, dans un pays sérieux, quand il y a une pénurie de carburant sur l'étendue du territoire, le Premier ministre se réunit en conseil de crise, à l'issue duquel il y a un communiqué lu par le porte-parole du gouvernement. Notre pays, le Cameroun, est un pays failli depuis au moins 1994, quand le ministre Conchou avait... Merci à vous, Monsieur Kouedji. Stéphane, il lit plus. S'il vous plaît, on poursuit avec les contributions. Bonsoir à vous en studio. J'interviens pour rectifier le propos de M. Asiga. La mission du FECOM n'est pas d'octroyer des fonds aux communes. Le maire, à travers une délibération qu'il obtient au sein de son conseil, sollicite un financement pour la réalisation d'un projet dans sa municipalité. Puis il se charge de passer le marché à l'entreprise de son choix. Voilà la démarche exacte. C'est Blacky depuis Marois. Merci à vous, grand merci pour votre contribution. On se rapprochera bien évidemment du FECOM pour plus de précisions. Bonsoir à vous. Dont les Camerounais ont encore confiance en ce gouvernement. Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un pays de faux. Même cette annonce est une fausseté. Le peuple doit seulement s'apprêter à souffrir plus, car ce régime réunit tous les ingrédients pour l'étrangler. L'âme, on ne cessera de le dire, doit changer d'épaule dans ce pays. Des bons menteurs et incompétents à tous les niveaux. Chers Camerounais, notre destin est entre nos mains. Suivez mon regard. C'est M. Balou, depuis Sanmalima, qui a réagi. Bonsoir Stéphane. Pourquoi insultez-vous les Camerounais? Quel est le niveau de stock sécuritaire du Cameroun en matière de carburant? Je voudrais rappeler aux profanes que le carburant est un produit de souveraineté, donc une longue pénurie peut paralyser toute l'économie nationale. Merci à vous, cher Zigli, d'avoir réagi. On poursuit avec les messages. Bonsoir, Monsieur Marga, et bonsoir, panel. Décembre, fin d'année, bilan gouvernemental, médiocrité d'efforts et désordre fonctionnel, une fois de plus. Qu'attend le peuple camerounais? La descente du Christ? Non, à l'instant, rien ne peut plus vous sauver de cette misère, puisque vous avez choisi de tourner le dos aux masses qui veulent un véritable changement d'alternance. Vous allez sauf que subir ces effets. Yaoundé est égal à ville sale, les pleurs du Mbolé, c'est Blondel de Boston qui revient. Boston, c'était aux États-Unis. Concernant le manquement de carburant, peut-être les officiers de cette affaire ont décidé pour objectif un équilibre entre un manque de routes aménagées. Il fallait aussi un manque de carburant. Évoluons à l'envers, marchons à pied. Merci à vous pour la contribution. On va prendre l'autre plateforme où ça crépite aussi. Bonsoir, chers panélistes. Les Camerounais sont responsables de cette pénurie, car le gouvernement sait que la population va
dire on va faire comment. Quand une population est sans personnalité, c'est ce qui va arriver. Jamais on ne va la respecter. Dites à cette population qu'on distribue le pain et la bière et les préservatifs, vous allez les voir tous dehors. 41 ans, nous devions apprendre à avoir honte. C'est M. Abou de Nkolbisson qui réagit. On va s'arrêter là pour les contributions, sinon on ne ferait que ça. Alors, M. Mbara, je me tourne vers vous. Un téléspectateur nous le précise et cela semble être parfois oublié que le Cameroun est quand même producteur de pétrole. Et à ce niveau, on ne comprend pas. Pour le commun des Camerounais, ce mécanisme qui voudrait que le super que les Camerounais consomment se retrouve du côté de Lomé, qu'on nous parle d'un bateau qui serait parti, d'un autre qui va arriver. Bref, ce cafouillage, est-ce qu'il parle au Camerounais alors qu'on sait que le Cameroun est un gros producteur de pétrole? Justement, c'est la question que j'allais aussi me poser, puisque on fait tout, nous faisons tout pour ignorer que nous avons une société de raffinage de pétrole, la Sonara. C'est vrai qu'on va se poser la question de savoir si elle est opérationnelle, vu qu'il y a de cela quelques mois, elle a subi un incendie, si j'ai une très bonne mémoire. Mais je crois que pour un pays producteur de pétrole, c'est vraiment aberrant. Et c'est même inquiétant à la limite de savoir que nous puissions vivre une pareille pénurie. Ça ne s'explique pas, en réalité. Le pays est paralysé par faute de carburant. Et pourtant, nous disposons d'une société qui raffine du pétrole. Nous sommes d'abord producteurs, mais qui plus est, nous raffinons du pétrole. Et ce, depuis 1981, je crois que c'était la date de mise en service de cette société, quoique créée en 1973, si j'ai une très bonne mémoire. Voyez-vous. Donc, il y a lieu de se poser des questions. On a comme l'impression que le pays fonctionne vraiment à l'envers. Au lieu que les choses aillent bon train, on fonctionne plutôt à reculons. En réalité, ça ne s'explique pas, Stéphane. Ça ne s'explique pas. Qu'on puisse vous dire que non, vous disposez des outils nécessaires de pouvoir vous-même transformer votre pétrole brut en carburant et autres, mais que vous puissiez plutôt aller acheter ailleurs. Ça ne s'explique pas. Merci, M. Mbara. M. Chougem, alors, le constat est là, les Camerounais souffrent de cette pénurie, mais ce soir, nous interrogeons la communication gouvernementale via le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Est-ce que vous percevez l'ambiguïté que veut relayer M. Assiga sur ce plateau, cette dichotomie entre la communication SDP et la communication du ministère de l'Énergie et de l'Eau sur une situation qui tend à empirer, parce que vous nous faites écho de ces feelings, de ces feedbacks que vous avez d'il y a presque une heure, où vous nous dites que les rues de Yaoundé sont invivables du fait de cette pénurie. Comment est-ce que sur un même événement, des entités aussi importantes, la tutelle et une entreprise ne parviennent pas à s'accorder sur les violons et sur la bonne communication suivie des faits qu'il faudrait présenter aux Camerounais? Il n'y a pas de communication, mon frère Stéphane Maga. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de dialogue. Il y a plutôt une cacophonie gouvernementale. C'est ça la réalité. Il y a plutôt une cacophonie, il y a un désordre, il y a un sens dessus-dessous. Je vous dis que Yaoundé, actuellement, et il n'y a pas que Yaoundé. C'est pareil à Douala, c'est pareil à Bafoussam, c'est pareil à Garoua, c'est pareil à Maroua, c'est pareil à Eborova, partout au Cameroun. C'est une pourriture. Alors, mais il faut quand même regretter le fait il faut dire que tout le monde sait que nous sommes dans un contexte de fin de règne. Tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous mettez en fin de règne, M. Chougem? Parce que ça dit que... Il ne faudrait pas vendre des concepts fumés au Camerounais. Écoutez, qu'est-ce que vous appelez fin de règne? Écoutez, Stéphane Baga. Je vous rassure, mais qu'est-ce que vous appelez fin de règne? Ce mot, cette expression revient à chaque fois. Le gouvernement annonce la fin de la pénurie. On annonce plutôt le début de la pénurie. C'est le début de la pénurie, c'est le début du calvaire. Et ceci-là s'intègre dans le registre de la vie chère. Oui. Et puis, il faut également, n'est-ce pas, dénoncer cette gabégie, n'est-ce pas, cette mauvaise gouvernance qui a conduit à fermer les sociétés telles que l'ONCPB, telles que la Sofibel, telles que la Camchip, telles que la SCB, telles que la Célucam. C'est-à-dire que le Cameroun est à genoux, hein, Stéphane. Faisons attention. Le Cameroun est à genoux et ne fait que s'enfoncer chaque jour un peu plus. Oui. Je vous dis, lorsque nous savons que nous avons le chef d'État le plus, je peux dire l'un des plus anciens du monde, pour ne pas dire le plus ancien du monde, oui. donc ça veut dire le plus expérimenté.
Mais nous vivons au Cameroun plutôt l'inverse de ce qui devrait être. Le Cameroun devrait être un Eldorado. Nous vivons exactement l'inverse. Vous vous imaginez que je pars de chez moi en cause pour arriver ici à Efodan où je mettais 1 heure de temps. Je mets 3 heures de temps pour arriver. C'est ça que j'ai vu mon retard. Oui. 3 heures de temps alors que je mets directement 1 heure. Et il faut dire que si je ne payais pas un taxi course, je ne serais pas venu. Si je ne payais pas un taxi course, je ne serais pas venu ici ce soir. Vous comprenez? C'est-à-dire que j'ai compris d'ici dit que gouverner c'est prévoir. J'ajoute que prévoir c'est planifier. Alors, nous devons appeler, n'est-ce pas, nos dirigeants à beaucoup plus de conscience professionnelle, à beaucoup plus d'abnégation. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a comme une malédiction qui plane sur les dirigeants camerounais. Vous imaginez que il y a les embouteillages comme je décris là, mais à tous les niveaux, on fait comme si c'était était, que chacun se débrouille. Que chacun se débrouille. Alors, les Camerounais que vous avez vus masser au sein des stations service tout à l'heure, comment étaient-ils? Ils étaient furieux? C'est malheureux. Ils étaient malheureux? C'est malheureux, Stéphane Baga. C'est malheureux. Même la police n'y peut rien. Il y a les policiers, mais ils ne peuvent rien. Ils sont débordés par le flux. Ils sont débordés, n'est-ce pas, par une masse incontrôlable et incontrôlée de la population. Aussi bien les piétons que les véhicules. Et quand je dis véhicules, il y a les motos, il y a les taxis, il y a les personnels, il y a les camions. Je vous le dis. C'est-à-dire que notre pays est sous une mauvaise pente. Oui. Vraiment. Je voudrais interpeller le patriarche Paul Biya. C'est-à-dire qu'il prenne la parole. Qu'il prenne un message à la nation. Pour rappeler ses compatriotes à la raison. Et puis parle généralement au 31. Mais parler le 31, les faits montrent que les discours qui ne se font que le 31 décembre et peut-être le 10 février sont improductifs, n'apportent pas grand-chose. Oh, un dirigeant peut parler même chaque jour, quand il y a nécessité, quand le besoin se fait sentir. Oui. Oui, il faut le faire. C'est malheureux. Et que l'État pense également à réduire. Il faut réduire le train de vie de l'État. J'en appelle au patriarche Biya pour la réduction du train de vie de façon urgente et pour l'augmentation des salaires des fonctionnaires d'au moins d'avant les années 1993. Oui, et l'augmentation également du SMIC. J'ai compris dire que le SMIC c'est 60 000 40 000. Ça, le SMIC devrait atteindre minimum 100 000 francs. Minimum 100 000 francs. Le Cameroun n'est pas un pays pauvre. Je rappelle que le Cameroun est le 9e pays le plus riche du monde en termes de ressources naturelles. Je pèse mes mots. Le Cameroun est le 9e pays le plus riche de la planète en termes de ressources naturelles. Merci, M. Choujam. Juste le temps pour moi de relayer les nombreuses contributions pour qu'on fasse justement le grand soir de ce soir avec ceux qui nous regardent, qu'ils sachent que leur dénonciation, que leur contribution est acceptée et validée sur ce plateau. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Nous pensons que c'est un complot pour pousser la population à la révolte. Et si rien n'est fait d'ici peu, il pourrait y avoir hécatombe dans ce pays. C'est Lionel, on en a depuis Yaoundé qui a réagi. Mon bien-aimé Stéphane Baga, même le communiqué du ministre Elundu est mensonger, pas très inspiré et quasiment ridicule. C'est une communication qui nous vient de Côte d'Ivoire. Peut-être le monsieur nous dira pourquoi il la pense ainsi. L'objectif du ministre était peut-être aussi de rassurer les populations. Prenons une autre réaction qui nous arrive à l'instant. Bonsoir le plateau. Vraiment, on souffre pour le carburant. Ici même à Bafia, c'est une ville qui n'a pas été énoncée par le communiqué ministériel, mais on nous révèle aussi que la situation est la même du côté de Bafia. Bonsoir. Ce n'est pas en étant excessif qu'on se fait attendre. Le Cameroun n'est pas une épicerie qu'on dirige dans un plateau de télévision. Mon frère a porté les lunettes noires ce soir pour nous effrayer. C'est Franck de Bokito qui réagit. Merci à vous, cher Franck. Alors, on va en 4 minutes, monsieur Assiga, avant le premier break de la soirée, poser un regard ensemble sur cette situation des carburants au Cameroun. Hier encore, c'était une augmentation. On nous disait que l'État s'évertuait à subventionner. On est passé à 800 francs. Aujourd'hui, même que la population a accepté cette augmentation qui fait beaucoup de mal à l'économie camerounaise, on a l'impression que bientôt même, ça sera la pénurie totale. Oui, la situation est généralisée. Si vous regardez très bien le fonctionnement de ces prévaricateurs du pouvoir,
aujourd'hui, ils vont secteur par secteur et ils se rendent compte que quand ils arrivent dans ces secteurs, les populations ne réagissent pas comme ils l'auraient souhaité. Oui. On se retrouve donc, parce que là, quand ils touchent le carburant, et ils auront réussi. Parce que là, s'ils touchent le carburant, c'est le carburant. L'impact est immédiat. L'impact est immédiat. Et vraiment, s'ils tiennent bon, ce qu'ils ont souhaité va finalement arriver. Parce que malgré la patience de la population du Cameroun, je ne suis pas sûr que la population du Cameroun pourra tenir de cette façon pendant longtemps. Alors, monsieur Assia, parce que là, ce que je vais démontrer, c'est que il y a ce qui nous gouverne. Il y a deux hypothèses sur ce qui nous arrive. Soit ils sont tous incompétents, soit ils ont la mauvaise volonté à pouvoir gérer ce pays. Et je vais élaguer très rapidement le côté d'incompétence. Parce que dans chaque ministère, dans chaque structure, que ce soit des sociétés d'État, où il y a toujours des professeurs agrégés, des gens vraiment huppés, qu'on salue d'ailleurs ici. Mais on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a donc un problème. C'est que c'est tout un système qu'ils sont en train de vouloir mettre à terre. Ceci en attaquant des points saillants. Il y a l'électricité. Les besoins de base d'une population, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est l'eau, c'est le carburant. L'éducation. L'éducation, on va en parler tout à l'heure. Et vous regardez très bien comment ils attaquent. Et dernièrement, ils n'aiment pas quand j'aime emprunter cette expression du professeur Pascal Massanga Yandine, qui a vu loin et qui a parlé ici de ce coup d'état scientifique. Oui. Nous sommes en train d'aller vers là. Ils sont en train de faire un coup d'état là où ce qu'ils sont en train de faire là. Le coup d'état, il faudrait qu'on essaie de se réveiller. Le coup d'état n'est pas toujours prendre les armes. Là, à l'heure actuelle, ils sont en train parce qu'eux, ils ont des lignes vertes avec les bons de carburant et on les sert d'ailleurs prioritairement. Vous allez vous rendre compte que quand vous vous embouteillez quelque part, ils prennent un gyrophare devant et puis ils passent, on leur ouvre la route, ils passent très rapidement. Donc ça ne leur dit rien la souffrance des Camerounais. En principe, dans un pays normal, depuis que cette situation a commencé à sévir à Yaoundé et partout ailleurs, on aurait eu une communication gouvernementale forte. Il y a eu la communication sectorielle avec le ministre. Vous dites bien sectorielle, qui est d'ailleurs remise en cause. Parce qu'aujourd'hui, ce que ces gens-là nous racontent aujourd'hui, aucun Camerounais ne croit plus en ces communiqués. Nous voulons des actions. Oui. Nous voulons des actions qui nous permettent effectivement de croire en eux. Nous ne croyons plus en eux à l'heure actuelle. Merci, M. Assia. On relaie une ou deux contributions avant le léger break. Alors, tester les conditions météorologiques pour justifier une pénurie de carburant en 2023 dans un pays producteur de pétrole est d'une incompétence déconcertante. Être professeur agrégé n'est pas synonyme de compétence. C'est le téléspectateur camerounais, certainement de Côte d'Ivoire, qui poursuit et qui réagit amplement à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir. Il faut que les Camerounais soient unis et prient beaucoup pour que les choses aillent. C'est M. Arthur Ngoulou depuis Kondangui qui réagit et il continue. Et qui a réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Vous n'allez pas appeler, sinon ça va être possible. Bonsoir le plateau. Concernant le carburant, c'est juste la continuité des 1001 nuits de la médiocrité des dirigeants. Le carburant est une dangereuse des stratégies. Lorsque les Européens ont coupé l'approvisionnement en gaz russe, ils se sont assurés d'avoir des stocks pour au moins un an. Mais il n'y a que dans ce pays de sorcellerie que le ministre nous raconte des histoires, comme quoi ces 4 jours de blocage créent des pénuries. Où sont les stocks alertes? Où sont les stocks de sécurité? Monsieur en cravate bleue, il n'y a aucun coup d'état scientifique, c'est juste un panier de crabes qui s'auto-dévorent. Ils sont tous pareils dans ce régime. Merci à vous, Franck et Mana.
Alors, voilà ce qui arrive quand on nomme des ministres incompétents, statisticiens de formation et une ancienne secrétaire à l'imprimerie adventiste de Douala. Merci pour la contribution. Je préfère ne pas relayer la suite parce que pour dire des choses, il faut être en capacité de les prouver, cher monsieur, et bien vouloir souvent signer vos contributions pour qu'on sache les contributions de qui on relaie sur le plateau. On va prendre une autre contribution. Il en arrive ce soir. Alors, bonsoir. Pour moi, cette situation permet de voir les paresseux marchant tous à pied. Ça se passe même en Europe. C'est Franck de Bukito qui revient. Bonsoir. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. À cette vitesse de mauvaise gestion du pays, le Cameroun court à un drame très grave. Il est vraiment temps que les choses changent. C'est avec cette contribution que nous prenons le premier break de la soirée, justement pour revenir tout de suite après, pour continuer à épiloguer sur cette pénurie de carburant et cette communication gouvernementale qui se voudrait rassurante. À tout de suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Retour sur le plateau du Grand Soir. Nous continuons cette aventure avec vous. Justement, nous épiloguons sur cette pénurie de carburant qui n'en finit plus de vous faire réagir. Et nous souhaitons que les réactions se multiplient pour qu'on ait le feedback à partir de vos quartiers, à partir de vos villes. Vous nous avez dit du côté de Bafia, justement, que la pénurie est grave. On attend les réactions des Bourova, de Marois, de Kribi, de Limbe. Il faudrait que les Camerounais s'expriment et donnent le pouls, alors le ressenti par rapport à cette situation et par rapport à la communication gouvernementale. Oui, le gouvernement s'est exprimé via son ministre sectoriel. Ça n'a pas été la communication institutionnelle, mais le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundu Essomba, s'est exprimé pour présenter la situation telle qu'elle et justement pour revenir aussi sur ce qui est entrepris par l'État du Cameroun, le gouvernement du Cameroun, pour que la situation puisse retourner vers la normale. Alors, Monsieur Mbara, nous continuons justement à épiloguer sur cette communication ministérielle. Aujourd'hui que l'on sait plus ou moins ce qui se passe, est-ce que vous pensez que la communication ministérielle telle qu'elle s'exprime est de nature à rassurer les Camerounais? On leur a dit dans la nuit de dimanche à lundi qu'il y avait des stations. Nous avons même eu en notre rédaction une série de stations quartier par quartier qui seraient réapprovisionnées, mais nos informations à date nous font savoir que c'est grave dans les stations et que justement la demande n'arrive pas à être supportée par les approvisionnements promis par le ministre. Vous savez, moi j'ai déjà un problème avec cette sortie parce que la faim va m'intéresser. Le problème sera résolu de manière partielle parce qu'il rassure les consommateurs que ils seront approvisionnés pendant la période de fête de fin d'année. Oui. Et après, qu'en sera-t-il? Ça veut dire qu'on va retomber dans la même situation. Et voilà comment est-ce qu'on va tomber dans une inflation à nul autre pareil.
Parce que nous connaissons tous la corrélation qui existe entre le carburant et la vie de manière globale. Parce que c'est elle qui rythme le quotidien de tout le monde, des Camerounais que nous sommes. Voyez-vous, mon co-panéliste tout à l'heure a fait mention de ce que les camionneurs et les transporteurs de manière globale avaient du mal à s'approvisionner. Voyez-vous, s'ils ont déjà du mal à s'approvisionner, nous savons que nos villes sont ravitaillées de manière globale par l'entremise de ces transporteurs-là. Et si à leur niveau, ils ne parviennent pas déjà à s'approvisionner, ça veut dire que cela aura un impact sur le panier de la ménagère. Forcément. Donc, voilà comment est-ce que le pays va s'enliser dans une crise alimentaire. Moi, en fait, voilà l'incident que moi je vois de manière directe. Donc, pour dire, ce communiqué ne me rassure en rien. J'ai fait mention de cette fin-là qui m'inquiète davantage. Or, il aurait pu simplement dire que non, on va retourner à la normale. Oui. Mais là, il a précisé la période. Et le fait de préciser la période ici, pour moi, est déjà très problématique. Donc, pour moi, en réalité, le gouvernement, de manière globale, par l'entremise de son porte-parole, devra du ministre sectoriel. Oui, ça, c'est le ministre sectoriel. Mais le moi, porte-parole du gouvernement, j'interpelle maintenant le gouvernement dans son entièreté à pouvoir résoudre cette crise-là. Parce que ce communiqué, s'il ne nous rassure pas, et pour cela, il doit être convoqué une réunion de crise. Une réunion de crise doit être convoquée. Question de nous rassurer davantage. Parce que là, d'abord, ce qui se passe là, je vous assure que la plupart des consommateurs, qu'est-ce qu'ils feront? Alors, monsieur Mbaya, je ne vous coupe pas. Vous avez abondamment épilogué sur le communiqué. On va ensemble revenir sur ce communiqué-là et certainement le paragraphe ou la phrase qui vous fait autant peur. Que dit-elle? Le ministre de l'eau et de l'énergie tient à rassurer les populations de l'arrivée effective cette semaine de 2 autres navires contenant du super. Il rassure également les consommateurs que le pays sera approvisionné convenablement pendant toute la période des fêtes de fin d'année. Il les invite à la prudence et les remercie pour la compréhension. Voilà ce que le communiqué dit. Pourquoi pendant la période de fête de fin d'année? C'est ça ma question. Pour moi, il aurait tout simplement dit va être réapprovisionné et convenablement. Mais s'il précise la période, ça veut dire que automatiquement, voilà, vous savez, l'inflation parfois repose sur en fait, le terme m'échappe à l'instant, mais de manière globale, sur l'incertitude. Oui. Ça repose sur l'incertitude. Voyez-vous, il a précisé pendant la période de fête de fin d'année. Ça veut dire que ceux qui ont les moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour faire des réserves. Oui. Ils vont tout faire pour faire des réserves. Ça va créer une inflation artificielle. Voilà. Ils vont faire des réserves. Et faisant des réserves, ça va donc priver aussi un certain nombre de citoyens, ceux qui n'ont pas assez de moyens, de pouvoir s'approvisionner également en carburant. Oui. Voyez-vous. Donc, pour moi, en réalité, c'est même très inquiétant. C'est une très mauvaise sortie à la limite. Il devrait plutôt, à mon humble avis, revoir cela et il a raté une occasion de se taire. Merci, monsieur Mbara. Je vous donne la parole tout de suite, monsieur Chougem. Bonsoir Info TV, c'est le MRC qui n'a pas, je ne sais pas de quoi parler. C'est le téléspectateur qui veut faire un parallèle avec le parti de Maurice Kamto. Bonsoir Stéphane Barga, je tiens à m'incliner devant le masochisme des Camerounais ou leur capacité à subir la souffrance pendant au moins 41 ans. Merci à vous. Alors, Michel Chougem, je poursuis l'interrogation sur le contenu, les dits et les non-dits de la sortie du ministre de l'eau et de l'énergie. Alors, il a précisé, et M. Mbara en a fait écho, qu'il ne fallait pas s'inquiéter pour les fêtes de fin d'année, mais beaucoup s'interrogent. Les fêtes de fin d'année, c'est dans 2 semaines. Est-ce qu'on est sûr d'arriver aux fêtes de fin d'année si, au rythme où on voit les choses se faire, ces images de Yaoundé, on a l'impression qu'elles ne viennent de Somalie, à l'époque où c'était la guerre, qu'elles ne viennent d'un pays du Moyen-Orient, mais qu'elles ne viennent pas du Cameroun, pays producteur de pétrole. Il faut le préciser. Vraiment, ça fait venir la mesure. Il faut dire que... Moi, je ne dirais pas que le ministre de l'eau a raté une occasion de se taire. Non, je n'ai pas dit ça. Mais je voulais peut-être dire que sa communication, n'est-ce pas, c'est un manquement. Par exemple, dire qu'on va tout mettre en œuvre pour qu'on passe les fêtes de fin d'année, n'est-ce pas, avec le carburant. Donc, ça veut dire qu'après les fêtes de fin d'année, on retombe dans la pénurie. Mais ça, on appelle ça une gouvernance par embuscade.
Quand j'étais à l'école primaire, il y avait un jeu qu'on appelait Jean, où es-tu? Me voici. Jean, où es-tu? Me voici. Jean, où es-tu? C'est ça que le gouvernement fait. C'est ça. Ça, c'est le pilotage. Le pilotage, tu as vu? Et c'est comme ça que, voilà comment ils ont fait pour arriver, n'est-ce pas, dans les histoires. Vous pensez que nous sommes en situation de navigation à vue? C'est une navigation à vue. Le pays est suffisamment. C'est une navigation à vue à tous les niveaux. Bon, regardez, monsieur Stéphane Baga. Où en est-on avec la Kangate? Oui. Où en est-on avec Savannah Gate? La justice. Ah, c'est les histoires. Où en est-on avec Monseigneur Benoît Baragate, avec Monseigneur Vengate, avec Laszlo Yaoundé Douala Gate, depuis 10 ans, 15 ans. On peut citer comme ça. Covid Gate, c'est où? Et est-ce que tu savais que c'est l'argent des Camerounais qui disparaît comme ça en termes de milliards? Oui. Chaque jour. On vous dit qu'il y a des ministres dans ce pays qui ont, dans leur parc automobile, 25 voitures, 30 voitures. Vous voyez, on vous dit qu'il y a un président du Conseil économique et social qui construit une maison à 2 milliards. Alors, on va faire attention à vos déclarations. Mais oui. Le temps que on aille vérifier, monsieur Chougem. Tout à l'heure, on va faire attention et dire qu'on ira vérifier. Tout à l'heure, parce que le Conseil n'a pas. Tout à l'heure, j'ai compris mon frère Asiga dire qu'il hésitait entre l'incompétence et la mauvaise volonté des dirigeants à pouvoir gérer ce pays. Moi, je vois plutôt la mauvaise volonté à pouvoir gérer ce pays. Ce n'est pas l'incompétence. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde à avoir les ressources humaines de qualité. Oui. Le Cameroun est l'un des rares pays au monde à avoir des ressources humaines de qualité. Et par la grâce de Dieu, ces ressources humaines, à ces ressources humaines s'ajoutent aussi les ressources naturelles. Mais où est donc la gouvernance? Où est la gestion? Hein? C'est ça le problème. Je n'ai jamais oublié cet adage cette déclaration de feu, monsieur le philosophe là, qui est mort dernièrement là. Oui. Il dit, Molonzana. monsieur le philosophe Molonzana. Oui. Au Cameroun, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Voilà la société camerounaise. Oui. Ça, c'est un résumé de la société camerounaise. On a écarté la norme pour normaliser l'écart. Et c'est ça qui pourrit le pays. Merci, monsieur Chougem. Les contributions, puisque nous faisons l'émission pour vous et avec vous, votre voix compte sur ce plateau. Alors, que dit-elle? L'inflation induit la dureté de la vie. Le pays va très mal. Il faut des états généraux dans notre pays. Il faut que les Camerounais s'attendent à plus de dureté. L'inflation ne cesse de galoper. Nous sommes surendettés à l'extérieur et à l'intérieur. Les présages ne sont nullement bons. Merci à vous, cher monsieur, pour la contribution. Veuillez signer vos messages pour qu'ils soient relayés. Stéphane, par naïveté et ignorance, vous faites des analyses partielles et parcellaires. Le problème, c'est l'origine ou alors les originels de la pénurie du carburant. Merci, et cher monsieur Zigli, pour la contribution. On va sur l'autre plateforme qui crépite abondamment. Que dit-elle? Bonsoir le panel. Vraiment, je suis choqué. Je me demande si ce pays est vraiment gouverné. Est vraiment encore gouverné. Le Cameroun est dans les ténèbres. Jeudi ce matin, je suis parti de Djoum pour Yaoundé. Nous allons préciser pour ceux qui nous regardent que Djoum, c'est dans la région du sud Cameroun. Pour Yaoundé Nkwaban, jeudi, c'était un désarroi total. Les stations sont débordées de monde et d'autres ont même fermé. Et Néo dans ce pays est devenu comme le Djambo. Les routes, l'eau, vraiment rien ne va. Pourquoi toujours attendre? Quel est ce gouvernement qui ne sait pas prévenir? Patrick depuis Nkwaban, merci à vous, cher Patrick, d'avoir réagi. Mon frère, tu as raison, c'est une mauvaise gouvernance. On a vraiment plus de gouvernement. Merci à vous, Thierry, depuis Bafia, d'avoir réagi. Alors, le téléspectateur revient. Voici le message que j'ai envoyé à Info TV, mais il n'a pas voulu le lire, parlant de moi peut-être. Alors, il disait, bonsoir Info TV, c'est le MRC qui n'a pas commandé le carburant à temps. Alors, lorsque vous envoyez une contribution pareille, vous entendez, ou alors vous espérez qu'elle soit relayée sur un plateau aussi sérieux que le Grand Soir. Je vous ai fait honneur, mais je n'aurais même pas dû relayer cette contribution qui ne nous avance en rien sur le débat qui est le nôtre ce soir. Nous parlons de la pénurie de carburant et nous évoquons la communication de monsieur le ministre. Cher Stéphane Baga, brillant et compétent, je suggère au ministre
Merci, cher aîné, pour ce brillant destin que vous me prédisez. Merci. Alors, on va s'arrêter là, malgré qu'on prenne une toute dernière contribution. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tout ton panel. Un pays producteur de carburant en manque de carburant. Finalement, la Sonara raffine quoi au juste? Moi, je suis sûr qu'il n'y a pas de pénurie de carburant, comme ton panéliste a si bien dit. C'est une guerre scientifique et ils veulent pousser la population à la révolte. Un pays sans président, chacun fait ce qu'il veut. Comment peut-on avoir la farine de blé et acheter les beignets chez le voisin? Narcisse Florent, depuis la Guinée-Conakry. Merci à vous, cher monsieur. Le Cameroun a encore un président. Monsieur Chougem, avoir les compétences est une chose, les avoir au bon endroit est une autre chose. Quelqu'un de plus sage comme moi parlait de mens sana in corpore sana. Monsieur Zegli a réagi. Alors, monsieur Assia, on va aller là dans ce que d'aucuns appellent la boule de cristal. Comment est-ce qu'on fait? Voilà, comment est-ce qu'on se projette dans les 3 prochaines semaines pour ne pas plus effrayer ceux qui nous regardent? Comment est-ce que vous voyez les 3 prochaines semaines? Et les 3 prochaines semaines dans la vie d'une année sont importantissimes. Je parle là de ces festivités, Noël et surtout le 31 qui sont un moment marqueur de la vie de toute une année dans un pays précis. Alors, comment est-ce que vous les entrevoyez ces jours et ces semaines à venir? Non, Stéphane, ces gens-là sont trop malins. Ils sont trop malins et c'est du déjà vu. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ils vont torturer les Camerounais comme ça pendant une certaine période. Ils vont encore relâcher. Ils vont encore approvisionner les Camerounais normalement en carburant et de façon à ce qu'ils oublient même cette crise qui est en train de se dérouler, tandis qu'ils sont en train de préparer le grand coup. Donc, là où ils sont, à l'heure actuelle... Il y a un grand coup qui est en préparation. Bien sûr, qu'on veut l'accepter ou non. Là où ils sont à l'heure actuelle, ils sont dans des stratagèmes à tester quel est le côté faible de la population du Cameroun. Quel est son côté faible? Oui. Quel est le côté qui peut être fragile et faire en sorte que lorsqu'on va toucher, ils vont directement fléchir. Et effectivement, je leur dis que le côté faible, c'est le côté du carburant. Là où vous êtes en train de toucher, là vous êtes en train de toucher la moelle épinière de la population du Cameroun. Mais, comme je sais que ce pays est encore gouverné, quand même, moi je sais qu'il est encore gouverné parce qu'on a un président de la République qui est encore là et qui a mis ce gouvernement en place et que peut-être dans son sommeil, il pourra se souvenir qu'il peut encore dire un mot à ces gens afin que l'ordre revienne encore dans ce pays. Merci. Dès lors, on peut se dire, on va passer les fêtes, comme l'a annoncé le ministre. Mais dans quelles conditions? On va passer les fêtes de courant et d'eau, avec ces raoults de poubelles. En ce qui concerne le carburant, on va passer, comme il a annoncé, il vous l'a bien dit, que pendant les fêtes, soyez zen, vous aurez des fêtes en carburant. Avant d'arriver aux fêtes, on fait comment? Et maintenant, vous avez évoqué l'énergie électrique, l'eau et tout le reste. Là, de ce côté-là, la machine est déjà rouillée. La machine est déjà rouillée totalement. Ils ont déjà calé pour changer la situation en énergie électrique, en eau. Ça, c'est un nouveau logiciel qu'il faut mettre en place. Oui. C'est un nouveau logiciel, il n'y a rien à faire. Il faut mettre un nouveau logiciel, c'est un nouveau qu'il faut mettre en place. Créer les barrages comme vous voulez. Tant que ce logiciel-là n'est pas mis en place, rien ne va changer. Commencez d'abord par demander à l'État du Cameroun de payer ses factures d'électricité et d'eau. Oui. Commencez d'abord par demander... Et de téléphone. Commencez par... D'ailleurs, vous évoquez le téléphone. Dernièrement, le président de la République a stoppé net ce même gouvernement qui était en train de vouloir, avec Camtel, qui était en train de vouloir privatiser, brader une société d'État. Alors, rendu à ce niveau, comme ils ont bradé la Sonel, qui est devenue Ineo, comme ils ont bradé l'eau, et ainsi de suite, ils ont voulu brader également Camtel. C'est à ça que nous sommes en train d'aller. Donc, tant que créez tout ce que vous pouvez bien créer, mais tant que on ne va pas changer le logiciel de gestion de ce pays, que l'État sache que l'État a des frais, a des redevances
vis-à-vis de ces sociétés, de ces clients, que l'État paye ses dettes. Une université ne peut pas consommer de l'énergie électrique sans toutefois payer. Une société d'État ne peut pas consommer de l'énergie électrique sans toutefois payer. Le ministère ne peut pas consommer de l'énergie électrique sans toutefois payer. Et quand il faut revenir, quand il faut sévir, on vient tout simplement toucher le petit consommateur qui ne représente même pas 25% de tout ce que INE doit récolter. On vient sévir sur le petit consommateur et c'est à eux maintenant qu'on fait la redistribution. Vous aurez 10 heures de courant et 21 heures d'obscurité. On se met à faire ce qu'ils sont en train de faire là. Parce qu'eux, ils ont des énergies solaires, parce qu'eux, ils ont des groupes électriques et tout le reste pour s'alimenter à l'énergie électrique. Et ça ne leur dit rien. Ce n'est pas sérieux. Oui. C'est la raison pour laquelle nous demandons au président de la République de mettre fin à cela. Et il revient rien qu'à lui seul. Et nous savons très bien qu'à chaque fois qu'il a fait une sortie, ils se sont bougés. Parce que là, il faut le reconnaître, ils ont quand même encore peur de lui quand il fait la sortie. Et c'est là où nous lui demandons de faire une sortie. Qu'il dise stop à toutes ces manœuvres. Merci. Au moins, peut-être le 31 décembre, on l'attend sur ce discours. Ceux qui écriront ce discours, qu'ils mettent fin à toutes ces manœuvres. Que l'électricité revienne au moins 24 heures avant de recouper sur 3 jours. Que l'eau, au moins, on puisse avoir de l'eau. Stéphane, avant que je ne termine. À Mokolo. Et on parlait des punaises, d'une épidémie de punaises de l'autre côté. Oui. Vraiment, Stéphane, nous sommes sérieux là, à la briqueterie. Voilà. Nous sommes sérieux là, en plein Yaoundé. On parle d'une épidémie de punaises. Des microbes. Des microbes. Or, c'est dû à quoi? On a vu cela arriver en France. Et malgré tout ça, aucune mesure n'a été prise pour stopper les importations de cette poubelle qu'on passe le temps à envoyer ici au Cameroun. Et en bordure de route, venez voir dans ce qu'ils appellent Quincaillerie, comment si on est en train de déverser cette poubelle en bordure de route aux yeux et au sud de tous. Et c'est dans cette poubelle-là où on s'est retrouvé à importer des punaises qui sont en train d'envahir le Cameroun. Et jusque-là, aucune communication du ministre de la Santé, responsable de la santé des Camerounais, aucune communication là-dessus, aucune mesure prise pour pouvoir protéger au moins le reste de la population. Il y a quand même eu une sensibilisation, M. Assiga. Oui, là où on interpelle les chefs de bloc, là où on interpelle les chefs de bloc, que peuvent les chefs de bloc pour combattre ces bestioles? Que peuvent les chefs de bloc? Vous trouvez vraiment que nous sommes dans un... Ce qui est là, c'est que ces punaises sont arrivées en France. Oui. Il n'est pas exclu que ces punaises arrivent dans leur fauteuil fautré et dans leur véhicule. Et ça va arriver. Et là, certainement, à ce moment-là, ils ne pensent pas que ces punaises vont revenir seulement à nous qui sommes du bas peuple. Ça va arriver et ça va nous toucher, nous tous. Merci, Monsieur Assiga. Bonsoir. Voilà les conséquences d'un pays sans président, 41 ans de royaume, où on ne nomme que les médiocres, toujours les mêmes depuis des lustres. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut trouver des ministres qui ont passé 18 à 20 ans à ne rien faire et ils sont toujours là. Manga depuis Bitam, je crois que c'est le Gabon. Le Gabon. Merci à vous de nous regarder depuis le Gabon. Info TV disponible 317, c'est le canal où vous avez effectivement le grand soir. Bonsoir le panel, vraiment c'est avec les larmes aux yeux qu'on peut constater le spectacle qu'on traverse aujourd'hui. Le mendiant vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le pays n'est plus gouverné. Dit au monsieur à la cravate bleue que les ordres du président Biya ne sont plus respectés. Les gens passent le temps à détourner les biens publics. Merci à vous, Freddy, pour la contribution. Bonsoir, monsieur Mbarga. Monsieur en cravate bleue, le problème du Cameroun est qu'il faut changer de régime. Le monsieur en cravate bleue s'appelle monsieur Patrick Assiga. Voilà. Je le dis et je le répète, il n'y a aucun coup d'état scientifique. Le lion dort, les souris en profitent. C'est le lion qui nomme ses ministres. Donc me dire que le lion est victime d'un coup d'état scientifique, ça ne veut rien dire. Il n'a qu'à le mettre de côté. C'est juste qu'un panier de crabes qui se dévore. Monsieur Mbaga, quand je m'assois et je regarde le grand soir qui arrive, je ne sais pas si le Cameroun va y survivre. En un mot comme en mille, c'est celui qui a mis le Cameroun dans cet état pitoyable qui est le seul à pouvoir désamorcer la bombe Cameroun. Franck, depuis Emana. Merci à vous, cher monsieur. Bonsoir Stéphane et à vos invités. Très bonne thématique. L'annonce de la fin de la pénurie vient mettre fin à un programme tapis dans l'ombre des oppresseurs de l'État dans le cadre du coup d'État scientifique prédit par certains intellectuels visionnaires. Sur le plan économique, la roue tourne en faveur de la spéculation mettant à mal le bas peuple.
Christian Boutou a réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir à vous. On poursuit les contributions. Elles nous arrivent par milliers. Stéphane, que de scandale au mètre carré. On n'est pas sorti des vraies fausses signatures de l'affaire Martinez-Ogo, comme nous sort la pénurie de carburant. Pauvres Camerounais. Merci à vous, monsieur Zigli. Bonsoir. Le message du ministre est clair et c'est un moyen pour augmenter le prix du carburant en 2024. Donc c'est une préparation psychologique. Merci à vous. Alors, vous n'allez pas appeler, nous ne recevons pas de coups de fil sur ce plateau. On va prendre 2 contributions sur notre standard. Que dit-elle? Bonsoir à tous. Vraiment, nous vivons le martyre au Cameroun. Pourquoi toujours attendre le pire pour faire les sorties bidons? J'attire l'attention de tous les Camerounais. Voilà les milliards qu'on a débloqués pour nos routes. Qu'est-ce qu'on nous montre sur le terrain? C'est juste quelques mois encore à en parler. C'est le même système avec Eneo qu'en Water. Et ce problème de pénurie de carburant et des poubelles, c'est une honte pour notre pays. Merci à vous, David, d'avoir réagi. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Retour sur le plateau du Grand Soir, vous l'aurez compris, nous sommes à un moment sensible où nous manquons évidemment des services basiques. C'est l'électricité qui nous fait désormais défaut. Info TV, le groupe La Météo, heureusement prend les mesures adéquates pour nous permettre d'être avec vous et de faire le travail qui est le nôtre lorsque nous parlons de la vie publique au Cameroun. Monsieur Mbara, nous étions en train d'épiloguer et de nous interroger sur les semaines à venir. Alors que le Cameroun manque véritablement de tout, nous manquons d'eau, nous manquons d'électricité, nous manquons de carburant. Comment est-ce que les fêtes, vous les entrevoyez, vous, Bertrand Mbara? Vous voyez, à votre reprise, vous avez bien mentionné le fait que nous manquons vraiment des produits de première nécessité, dont l'électricité. Parce qu'à l'instant, nous parlions de ces coupures intempestives, que nous en sommes victimes également sur ce plateau. Voyez-vous, nous sommes à quelle période? Nous sommes à quelques encablures des fêtes de fin d'année, ce qui laisse entrevoir vraiment un avenir très sombre. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous voyez, c'est l'eau, c'est l'électricité et le carburant. Voyez-vous, c'est pourquoi on vit comment? Ça, c'est vraiment... nous sommes en train de retourner à une période préhistorique. Puisque, en réalité, il est absurde que nous soyons en plein 21e siècle et que nous puissions manquer de cela. Donc, en réalité, tout est fait à dessein pour que le Camerounais du bas peuple puisse souffrir. Oui. Il souffre dans sa chair déjà, parce que le coût de vie étant déjà très cher. Mais en plus de cela, on le rend encore très cher. Oui. Parce que ce qui s'annonce là, vraiment, je vous ai dit, là, le ministre a précisé que... On fait des fêtes de fin d'année tumultueuses pour le Camerounais. Voilà, effectivement. Et moi, je crains même le pire pour la suite, parce que vraiment, ça laisse entrevoir même que le prix du carburant va augmenter. Oui. Puisqu'il a bien précisé pour les fêtes de fin d'année. Et après les fêtes de fin d'année, qu'est-ce qui se passera? Ça veut dire que le prix du carburant va augmenter et augmentant aussi le coût de vie au Cameroun.
Donc, et qui va davantage souffrir ici? C'est le Camerounais lambda, parce que nos dirigeants, nous le savons tous, bénéficient des bons de carburant et bien d'autres. Ils ne partent pas s'aligner pour payer du carburant. Eux, ils reçoivent cela eu égard de leur fonction. Oui. Mais nous, qui sommes obligés de dépenser de notre argent pour pouvoir nous en procurer, c'est nous qui allons souffrir. Et cela aura également un impact sur le panier de la ménagère. Or, nous savons ici que une fois que le panier de la ménagère est touché, c'est vraiment toute la société qui est, la catastrophe. Oui, qui est également touchée. Ben, merci Bertrand Mbara. Les Camerounais ont à dire et nous allons justement continuer à les faire parler malgré les coupures intempestives que nous-mêmes aussi subissons ici en ces lieux. Heureusement, le top management prévoyant a prévu justement qu'on pouvait arriver à pareille situation et justement nous sommes alimentés désormais par notre propre structure, par notre propre infrastructure. Alors, que disent les Camerounais? Bonsoir. Pourquoi faire le débat au Cameroun si rien ne change? De qui se moque-t-on? Robert Axel Sémé, merci. Nous allons continuer quand même à parler. Ils disent que le MRC veut créer la guerre au Cameroun. Ce qu'ils font là dépasse ce dont ils accusent le MRC. Merci, monsieur. Monsieur en cravate, bonsoir. Comment peux-tu compter encore sur le discours de fin d'année? Ça fait 41 ans que nous suivons ce discours sans aucune action concrète. C'est Bertin Fecho à Yaoundé. Merci à vous pour la contribution. On va aller sur l'autre plateforme qui crépite aussi. Donc, à chaque fois que nous critiquons, Eneo, ils réagissent et frappent Info TV. C'est incroyable. Merci à vous, cher Blondel de Boston. C'est une réalité que nous avons appris justement à juguler. C'est pour ça que je le dis encore. Le top management d'Info TV a pris les décisions adéquates et désormais vous pouvez nous suivre comme à la normale. Alors, rebonsoir, monsieur Mbarga. Vous n'allez pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Rebonsoir, monsieur Mbarga. Voilà les 40 ans du régime de Paul Biya. Vous êtes incapable de faire une émission sans coupure de courant. Voilà le bilan de Paul Biya au Cameroun. D'une part, les Camerounais n'ont que ce qu'ils méritent lorsqu'on leur dit de faire la coalition, abandonner le vote tribal. Ça va même... Le vote tribal, non. Quand mon frère est au pouvoir, ça va même si je souffre. Le Cameroun, en plus de 60 ans, incapable de donner les services de base, l'eau, l'électricité, le carburant. Les gens vont fêter Noël dans le noir, vu que les lampes sont éteintes, faute de carburant et de pétrole, pendant que nos dinosaures ont les bons de carburant et les panneaux solaires. Monsieur Mbarga, comment les jeunes ne voudront pas aller au Canada? Merci à vous, Franck et Mana. Alors, on va continuer avec les réactions des Camerounais. Bonsoir le plateau. Je pense que la pénurie de carburant est due à une défaillance logistique. Normalement, à partir d'un certain stock de carburant, on commande un nouveau stock de carburant pour qu'il n'y ait pas de rupture. Pour moi, c'est l'incompétence qui justifie ce problème. Monsieur Lawa, depuis Yaoundé, on va prendre une toute dernière, sinon on ne ferait que ça. Bonsoir, Eneo. Venez nous stopper net. Alors, au monsieur en cravate bleue, que le Cameroun n'est la prophétie, n'est la propriété de personne. Monsieur Biya, 41 ans de souffrance. C'est trop. C'est monsieur Alfred de Mbangon qui réagit. 41 ans de souffrance. Merci à vous d'avoir contribué. Monsieur Chougem, alors, je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'on prévoit? Comment est-ce qu'on entrevoit les faits qui arrivent dans cette psychose qui semble gagner le pays? Pas d'eau, pas d'électricité, pas de carburant, des communications ministérielles qui interviennent. Comment est-ce que vous entrevoyez les 4 prochaines semaines? Moi, je peux dire que, n'est-ce pas, dès demain, dès après-demain, 4 semaines, c'est même beaucoup. Nous sommes vraiment dans l'embarras, nous sommes dans la pauvreté, nous sommes, n'est-ce pas, dans le détournement, nous sommes dans le marasme. Ça, c'est un marasme économique, un marasme moral, un marasme spirituel, un marasme physique, un marasme sur tous les plans. Le Cameroun est en train de... Vraiment, il faut avoir peur. Hein. La semaine dernière, il y avait... La semaine dernière... On va vendre la peur au Camerounais. La semaine dernière, vous avez... On va pas vendre la peur au Camerounais. La semaine dernière, vous avez intitulé un débat... Le titre était... Faut-il avoir peur? Très bien! Présidentielle de 2025. Vraiment! Faut-il avoir peur? Merci d'avoir la mémoire fraîche. Il faut avoir peur de l'avenir dans ce pays. Oui, les faits le disent. Nous ne sommes pas là pour... nous ne sommes pas des prophètes.
bien des mauvais prophètes, mais les faits le montrent. Comment voulez-vous que une capitale politique comme Yaoundé n'a pas de carburant, si bien que les gens partent faire des 4 heures, 5 heures, s'aligner comme on faisait à l'époque de l'Antiquité pour acheter le carburant. Les gens viennent avec les seaux, avec les bidons, avec les gobelets. Avec tous les risques que la manipulation de ces produits. Et puis, M. Stéphane Baga, ça dit que si vous faites un tour, vous allez voir que il y a des hommes comme moi, comme vous, qui pleurent là parce qu'on a arraché les porte-monnaies. Dans ce cafouillage-là, dans cette antenne, il y a des gens qui viennent me voler. Et ils volent effectivement. Ils s'enrichissent. Donc, c'est pour dire que ce pays, n'est-ce pas, est sur une pente vraiment glissante. Oui. Oui, il faut que le chef de l'État vraiment sorte un peu de son sommeil, comme disait monsieur Assiga. Oui. Oui, il faut qu'il prenne la parole. Ce n'est pas seulement le 31 décembre, même demain, pourquoi ne pas. Et puis, je me demande même si ses collaborateurs lui rendent compte de la situation qui se passe dans le pays. Je me demande ce que font, n'est-ce pas, les plus proches collaborateurs du chef de l'État. Une communication comme celle du ministre de l'Eau et de l'Énergie n'aurait pas pu être validée si elle n'était pas arrivée en haut lieu. Ah, ça, c'est une communication un peu maladroite. Merci, M. Chougem. On relaie rapidement le ressenti des Camerounais, puisque c'est pour vous et pour eux que nous faisons cette émission. Bonsoir le panel, vraiment pathétique ces situations, incompétence au plus haut sommet de l'État. Rien ne fonctionne, pas de route, pas d'électricité, pas d'eau, pas de carburant, pas de droit à la santé. Le gouvernement propose aux Camerounais Kanguka comme solution. Attendons le miracle. Luc, bienvenue depuis l'email Brevan. Kanguka. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que Kanguka. C'est un prophète. C'est un prophète. Un prophète. C'est un prophète. Nous sommes au pays des miracles. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir réagi depuis le 33. Nous supposons que c'est la France. On poursuit avec d'autres réactions qui nous arrivent à l'instant. Bonsoir Stéphane. Dans un pays, si vous négligez l'éducation des populations, vous avez tué le pays. Ces premiers trimestres, les enseignements ont été bafoués et n'ont pas été effectifs. Les chefs d'établissement ont créé les notes fictives pour mettre dans les bulletins à cause de la grève. Pauvres parents que nous sommes. Et la grande bêtise, c'est qu'en fin d'année, ils vont annoncer un gros pourcentage de réussite aux examens. Monsieur Balou, depuis Saint-Mélima, a réagi. Stéphane, la nature sait souvent faire les choses. Monsieur Mbara, en début d'émission, parlait d'embellie au niveau de l'électricité. Il vient d'avoir la réponse avec la coupure de courant à Info TV. Merci à vous, monsieur Zegli. Rapidement, une dernière ou deux dernières contributions. Bonsoir, moi c'est monsieur Damasika de Guidère. Vraiment, il faut que ça change. Merci à vous. Alors, bonsoir le plateau d'Info TV. Quand est-ce que les barils de pétrole de Bakassi seront exploités? C'est Ézéchiel Bertrand d'Onkozoa. C'est une question qu'il faudra bien évidemment poser aux autorités compétentes. Mesdames, Messieurs, on va s'arrêter là pour ce qui est de cette sortie gouvernementale. Cette sortie gouvernementale, j'y arrive, concernant le carburant. On va tout de suite, sans transition, avec le concours de notre réalisation, quitter ces aspects liés au pétrole pour nous retrouver du côté de l'enseignement avec l'année scolaire 2023-2024. Téléspectateur, monsieur Balou, si je ne me trompe pas, nous faisait déjà savoir qu'il avait inquiétude à avoir. Je commence par lequel des enseignants, monsieur Assiga, c'est par lui que je commence. Alors, nous sommes désormais à quelques jours de la remise des bulletins en ce qui concerne le premier trimestre. Un des parents a réagi et s'inquiétait de cette note fictive qui était attribuée aux élèves. Vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous le rejoignez dans cette position que le trimestre a été mitigé, aurait été mitigé, et que véritablement il n'y a pas eu cours dans les salles de classe au Cameroun? Oh oui, de façon péremptoire, je lui donne entièrement raison. Maintenant, il faut revenir sur tout le trimestre écoulé. Le trimestre a débuté avec des turbulences, beaucoup de turbulences, avec le mouvement d'ordre de grève qui a été lancé depuis le 4, qui a pris effet depuis le 4 septembre. Oui. Les rencontres se sont effectuées avec le gouvernement, le MINTSS, le MINSEC, le MINSUP et la primature et même la présidence de la République. Au sorti de là, les réclamations étaient tout simplement
terminer la dette due aux enseignants et aussi la signature du statut particulier des enseignants et l'heure et son application, qui en réalité ne cache autre que la revalorisation salariale des enseignants en application et dans le respect des instructions du chef de l'État. Oui. Et on s'est rendu bien compte que le gouvernement a fait fi de ces instructions du chef de l'État pour pousser les enseignants à bout. Effectivement, nous sommes arrivés à bout et nous sommes toujours à bout. De toutes ces plaintes et après moult rencontres, on est sorti aujourd'hui avec la réduction du temps d'appurement de cette dette qui était de fin 2025 à fin 2024. Oui. Donc le gouvernement nous a quand même prêté oreille et a réduit ce temps d'appurement, ce calendrier d'appurement qui était initialement prévu. C'est déjà revenu à fin 2024. On revient maintenant sur l'effectivité de la grève sur le terrain. On s'est rendu très bien compte que là, c'était mitigé parce que certains établissements, jusqu'à date, n'ont pas fait cours. Oui. Il faut le dire aux Camerounais, n'ont pas fait cours. Et on pourrait les révéler ici? Ou alors, je préfère que vous gardiez l'anonymat. L'anonymat pour des raisons stratégiques. D'autres n'ont pas connu d'interruption et ont bel et bien fait cours. Certains établissements de Yaoundé, par exemple, dans d'autres régions aussi, pour des raisons que nous connaissons tous très bien. On s'est plutôt rendu compte qu'une grève qui est légale a été transformée et a été taxée d'une grève illégale par certains dirigeants. En l'occurrence ici, le délégué régional de la Damawa, la région de la Damawa. Monsieur Assedia, vous pouvez ce que vous dites concernant précisément tout à fait, ce délégué régional. Oui, je suis en train d'arriver. Parce que nous sommes sur un plateau sérieux. Tout à fait. Et le délégué pourrait réagir aussi. Justement, il a adressé une lettre où il a cité les noms de plusieurs de ses enseignants. Oui. Adressé cette lettre au gouverneur de la région de la Damawa, où il demande à ces derniers... Cette lettre est publique? Cette lettre est publique, oui, je vous l'enverrai tout à l'heure. Oui. Où il demandait effectivement que ces enseignants ont effectué des mouvements d'ordre de grève de différentes natures, et il est allé plus loin à proposer des sanctions que le gouverneur devrait appliquer au travers d'un sous-préfet ou d'un préfet de la circonscription sur ces enseignants. Et il a qualifié dans cette lettre la grève d'illégale et d'illégitime. Raison pour laquelle nous disons, et cette manière de faire, parce que le délégué régional n'est pas dans les établissements scolaires, il ne prend que les informations lui venant des chefs d'établissement. Il s'est retrouvé donc un type de chef d'établissement s'est retrouvé en train non seulement pas chercher à comprendre pourquoi le mouvement d'ordre de grève, ou alors ils ont voulu comprendre le mouvement d'ordre de grève, mais ils ont tout simplement choisi de vouloir justifier leur tête et pour arriver à la fin, parce qu'il était question que n'ayant pas obtenu ce dont les enseignants attendaient, les bulletins devaient être des bulletins blancs, c'est-à-dire pas de notes, puisqu'il n'y a pas eu enseignement, automatiquement pas de notes, mais il s'est retrouvé que dans plusieurs établissements où les parents vont recevoir les bulletins vendredi, il y a eu des notes qui ont été falsifiées, des notes qui ont été forcées, des notes fantaisistes qui ont été attribuées à plusieurs enfants. Merci. Et c'est ça qui me permet de rejoindre effectivement le téléspectateur parent qui dénonce cela ici. Nous n'aurons pas la vision, l'objectif visé de ces enfants. Ils vont rentrer, chers parents, ces enfants, là où il y a eu grève, vont rentrer avec des bulletins où ils auront des moyennes. Ce ne c'est pas leur niveau. Merci, monsieur Asseya. Je précise que vous êtes enseignant en poste dans un lycée de la place. Bertrand Mabara, vous aussi êtes enseignant. Le lexique pourrait faire peur. Note fantaisiste, note falsifiée, note exagérée. Tout ceci pour justifier une année scolaire qui a commencé avec des manquements graves. La crise OTS a freiné la dynamique pendant pratiquement un mois. Aujourd'hui, que nous sommes à mi-parcours et que le premier trimestre s'achève, qu'est-ce qu'on fait alors que les parents peut-être vont se réjouir des succès de leurs enfants?
Oui, comme l'a si bien dit Rapidement. le collègue Asiga, Oui. En réalité, la situation est mitigée dans la mesure où certains établissements n'ont pas connu d'interruption, n'ont pas respecté le mot d'ordre de grève, parce que la plupart des enseignants n'étant pas syndiqués. Parce que, en réalité, il faut préciser que pour qu'un enseignant puisse observer un mot d'ordre de grève, il faut qu'il soit syndiqué. Sinon, il sera frappé par le coup de la sanction. Et comme je le disais tantôt, plein d'enseignants n'ont pas suivi cela, et raison pour laquelle ils ont vaqué à leurs occupations normalement. Mais dans certains établissements, surtout des établissements en zone périphérique, ici, ils étaient vraiment les plus engagés, sont les plus engagés, et vont même nous taxer, nous qui sommes dans des centres urbains de collabo en quelque sorte, parce que le mot d'ordre de grève n'a pas été réellement effectif comme cela est le cas chez eux. Parce qu'il faut préciser que chez eux, cela n'a pas connu une interruption. Au contraire, cela continue toujours. Merci, Monsieur Bertrand Mabara. Des contributions nous arrivent à l'instant. Nous les relayons telles qu'elles nous parviennent. Situation difficile et compliquée. Nous voulons du secours. Il n'y a aucune goutte de carburant à Ombessa ni Bafia. C'est vrai que pour Bafia, la situation avait déjà été relayée en ces lieux. Nous supplions tous les collègues provenant de Yaoundé de bien vouloir nous apporter du carburant dans un 5 litres ou un 10 litres demain. Le remboursement des frais est immédiat dès l'arrivée. Le travail est bloqué, cela risque de tout remettre en cause. Voilà une conséquence à Ombessa. Pas d'énergie, pas de carburant et donc pas de bulletin. J'espère avoir transcrit fidèlement la contribution, vu la situation qui est pour le moins délicate de ce côté. Je vais aller avec vous, Monsieur Chougem. Vous êtes enseignant, vous êtes surtout syndicaliste. Un premier trimestre a un goût mitigé, alors que les parents vont certainement jubiler des nouvelles excellentes de leur progéniture. On leur annonce déjà que les notes qu'ils vont voir sur les bulletins ne sont que des notes fantaisistes et fictives, tant le trimestre ne s'est pas déroulé dans des conditions idoines et même adéquates pour produire la quintessence de l'enseignement. Moi, je ne sais pas ce qui... Rapidement, M. Chougem. Je ne sais pas ce qui empêche le gouvernement à résoudre les problèmes des enseignants dans leur intégralité. Surtout que ce ne sont pas les problèmes qui datent d'aujourd'hui. Ce sont des problèmes qui datent d'au moins déjà 2 décennies. Je rappelle que c'est depuis plus de 25 ans que le chef de l'État avait promis la signature du statut particulier dont faisait allusion M. Asiga. Dans ce statut particulier, nous avons le profil de carrière, nous avons, n'est-ce pas, les primes, et nous avons Au-delà de ces effets, M. Chougem, nous sortons, il nous reste à peine 30 secondes. Le trimestre s'achève. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait pour les parents qui nous regardent? C'est un trimestre raté. Vous avez choisi de donner des notes gonflées aux enfants pour faire plaisir aux parents. Vous les enseignants. Vous les enseignants, c'est la stratégie que vous avez choisie. Ça, c'est un trimestre raté. Mais moi, je crois que le gouvernement fasse quelque chose pour que ce qui s'est passé au premier trimestre ne se répète pas au deuxième trimestre, qui va commencer en janvier. Merci, M. Chougem. Rapidement, des contributions. On va prendre les plus essentielles puisqu'il y en a tellement. Bonsoir à vous sur le plateau. Cette situation va pousser les Camerounais à acheter les vélos. Merci. Bonsoir aux intervenants. Juste rappeler aux enseignants que l'histoire du Cameroun a retenu qu'ils sont à l'origine de la crise des zones anglophones, y compris les avocats de David Lévy depuis Ayos. Nous ne savons plus comment faire. Moi, c'est Onana Stéphane, élève du lycée technique Charles Atangana. Merci pour la compréhension. Rapidement, une dernière contribution que je vais choisir ainsi. Bonsoir Stéphane. Depuis 41 ans, le secteur éducatif n'a jamais été la priorité de ce régime. Voilà pourquoi il est relégué au dernier rang. Surtout non, s'il vous plaît. On va respecter un tout petit peu les autorités gouvernementales choisies par un État du Cameroun debout. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire concernant justement les dernières actualités ayant trait à la situation du carburant et entrer aussi à ce trimestre qui s'achève. Vous ne bougez pas tout de suite. C'est le 19h de Info TV en langue de Shakespeare où justement vous aurez l'opportunité de regarder et de vous mettre au parfum des dernières actualités concernant justement cette situation assez invraisemblable qui est vécue dans la ville de Yaoundé où les stations-service sont assaillies, envahies par des Camerounais à la recherche du précieux liquide. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons sur les mêmes antennes avec le même plaisir, mais surtout avec le même bonheur.
Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.